Alors ce matin, j'aimerais partager avec vous quelque chose qui me secoue un peu. Ne pas dire beaucoup. La ressemblance avec Christ, la ressemblance de Christ. Sommes-nous l'image parfaite de lui? Et on pourrait mettre un sous-titre, sommes-nous prêts pour les noces? Et c'est aujourd'hui. Il vaut mieux que je mette le linge qui convient maintenant, et que je continue à grandir pour constater que le vêtement est devenu trop petit parce que j'ai pris de la taille, j'ai pris pas de l'embonpoint, mais j'ai grandi. Et que je sois obligé de changer, c'est-à-dire d'être surclassé pour un vêtement peut-être encore plus beau. Mais il importe aujourd'hui que nous soyons tous habillés. Amen? Prêts pour les noces. Prêts pour les noces. Dis ça pour toi-même. Je vais être prêt pour les noces. Les noces de l'année. Hey, parce que c'est pas une place quelconque que tu as dans cette affaire. Je ne vais pas inviter comme ça. Tu es l'épouse. Oui, non? Hey, c'était quelqu'un. Alléluia. La ressemblance de Christ. Ce sera notre sujet ce matin. Et je crois que vous allez travailler un peu avec moi dans cette interrogation, dans cette recherche, dans ce désir de le ressembler. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Tournons nos Bibles ensemble dans le livre de la Genèse, le chapitre 1 et le verset 26. Quelqu'un qui fait la lecture? Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Verset 27, ici. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et leur dit: reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Amen. 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 Quelle parole extraordinaire. J'ai l'impression que ça fait encore écho. Et pas un écho qui s'en va en diminuant, mais un écho qui retentit de plus en plus fort. Dans cette version que j'ai sous les yeux, le français courant, le verset 26 se dit ainsi: Dieu dit enfin. Enfin. Et nous savons que dans le contexte, on en est rendu au 6e jour. Et que Dieu a fait déjà les œuvres les jours précédents. Si quand il est vrai qu'on puisse les mesurer ou les quantifier, soit en nombre d'heures ou en nombre d'années, je le sais, parce qu'un jour pour lui est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Mais il a accompli des choses auparavant. Et il arrive, on semblerait, à la fin de son ouvrage, ou du moins ce qu'il avait l'intention de faire, Dieu dit enfin, faisons les êtres humains, qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante. Amen? Amen. Une image vraiment ressemblante. Qu'ils soient les maîtres des poissons dans la mer,
des oiseaux dans le ciel et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui se meurent au ras du sol. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa hommes et femmes. Puis il les bénit en leur disant, ayez des enfants nombreux et peuplez la terre, dominez-la, soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux qui se meurent sur la terre. Amen. La suite, c'est le menu qu'il avait réservé comme casse-croûte. Une image vraiment ressemblante. Tel était le dessein de Dieu. Je ne vais pas dire son ambition, mais son désir ardent. Ce n'était pas un désir quelconque. Quand une femme désire un enfant, vous savez comment? Elle sait comment s'y prendre. Et même si le monsieur serait un petit peu résistant, elle sait comment le convaincre. Et Dieu avait un désir ardent de nous voir, de communier avec nous, de partager avec nous. Et pas juste un petit peu de lui-même ou un peu de sa fortune, mais tout ce qu'il a, tout ce qui fait de lui qu'il est Dieu. Voilà, il voulait partager avec nous. Parce que quand on est comme, j'allais dire, Dieu, quand on est amour, c'est pas pour être, comment ça? Centré sur soi-même. C'est une expression égocentrée. En fait, il n'était pas centré sur lui-même. Et je pense que nous devrions nous encourager quotidiennement avec cette idée-là. Je suis l'image de Dieu. Je suis le désir de Dieu. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Je suis son désir. Amen. Alléluia. Donc lui, il aurait pu s'appeler mon désir. Oui. Nous devrions nous développer ça. Je sais, nous sommes entourés d'une famille nombreuse, et de collègues, et de gens qui jouent à l'important, des gens qui tiennent la bourse et qui ne vont nous donner que selon de si on marche au garde à vous. Please! Hey! J'ai été créé par Dieu pour dominer! Pas pour être manipulé. En aucune façon, mais pour dominer. L'œuvre qu'il a faite, pour le refléter. Et donc, dans ces quelques versets que j'ai notés ici, il y a un mot qui se dégage. C'est qu'il domine. Si je reprends la version seconde, qu'il domine. Dieu nous a créés pour dominer. Amen. Hey, c'est excitant ça. Donc, Dieu t'a créé au départ pour être un leader. Ça veut dire qu'il faut que tu examines, il faut que tu prennes le temps avec lui pour comprendre à quel niveau, dans quel cadre il veut que tu exerces ce leadership. En plus que tu domines sur un certain nombre de créatures qui voudraient dire, pas avoir au moustique là, sortir là. Non, je ne suis pas un moustique. Même si j'ai la taille d'un moustique, c'est moi le boss. Amen. C'est moi le boss. Alléluia.
Alléluia. Il n'a pas dit qu'aucun des animaux avait péché, avait commis un impair quelconque. Mais quand l'homme s'est conduit d'une mauvaise façon, Dieu a dit, bon, je fais une croix, Noé, tu te mets à part, on va recommencer. Et tous les animaux ont souffert de cette situation, excepté le poignet que Dieu a sorti et qu'il a préservé avec notre frère Noé. Qu'il domine. Donc, cela place en nous et sur nous un sens de devoir, de responsabilité. Et si tu ne retiens que ça, retiens le bien. Je dois dominer. Je dois dominer quelque part la personne physique que je suis. Le caractère, des fois, on dit c'est plus fort que moi. Qui ça arrive plus fort que moi? Domine toi-même. Tu peux contrôler un éléphant, contrôle-toi aussi. Amen. Ça veut dire aussi qu'il pourrait y avoir en nous des tendances un peu bizarres. Domine sur ça. Amen. Je parle de tendances qui ne ressemblent pas au Seigneur. Quand bien même tu ne le connaîtrais pas très bien, parce que tu n'as jamais eu l'occasion de lui serrer la main. Ce qui m'étonne beaucoup, parce que adorer, vous savez ce que ça veut dire adorer? Adorer veut dire embrasser. Ça veut dire embrasser. Avant, dans l'ancienne alliance, les Israélites, pour adorer Dieu, se prosternaient et à distance respectueuse. Mais dans le Nouveau Testament, le terme adorer veut dire embrasser. Aïe, 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 aïe. On va comprendre à quel point, mon Dieu, j'allais dire, ne veut pas vivre sans toi. Cours dans ses bras. Tu es attendu. Tu es désiré. Tu es son désir. Il t'a donné l'existence avec une pensée précise. Et cela doit te rendre fier. Cela doit te donner un courage pour témoigner à qui que ce soit qui a besoin de le connaître. Et cela te donne aussi un droit de responsabilité, un devoir de responsabilité à l'égard de la création, dans le respect des instructions de Sa Majesté. Alléluia. Regardons encore deux versets dans ce livre de la Genèse, le chapitre 5 et le verset 1 à 3. Regardons déjà le verset 1 à 5. Genèse 5. Partir du verset 1. Voici le livre de l'histoire d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit. Il les appela êtres humains lorsqu'ils furent créés. À l'âge de 130 ans, Adam eut un fils à sa ressemblance, à son image, et l'appela Seth. Adam vécut 800 ans après la naissance de Seth, et il eut des fils et des filles. Adam vécut en tout 930 ans, puis il mourut. Amen. 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 Alléluia. Et regardons également les versets 18 à 24, toujours dans. Attends. Oui. Verset 18 à 24. Du chapitre 5 de Oui, Genèse. oui. À l'âge de 162 ans, Jéred eut pour fils Enoch. Jéred vécut 800 ans après la naissance d'Enoch, et il eut des fils et des filles. Jéred vécut en tout 962 ans, puis il mourut. Amen. Amen. Verset 24. Hein. 24. À l'âge de 65 ans,
Enoch eut pour fils Méthusélah. Enoch marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de Méthusélah, et il eut des fils et des filles. Enoch vécut en tout 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là, parce que Dieu l'avait pris. Amen. 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 Tout d'abord, on voit Adam qui eut un enfant, un fils à l'âge de 130 ans, qu'il appela Seth, un fils qui lui ressemblait tout à fait. Amen. Cela pose un devoir de transmission et de transmission des valeurs que nous avons reçues de lui. Et si nous manquons à ce devoir, nous prenons une terrible responsabilité à la vérité. Oui, les enfants, selon les instructions qui seront données plus tard, doivent honorer leur père et leur mère afin d'être heureux sur cette terre et de vivre longtemps. Supposez que papa et maman les instruisent dans ce qui est bon pour eux. Amen. Parce qu'il y en a qui mettent au monde simplement pour leur intérêt très égoïste. Et ça ne colle pas. Amen. D'ailleurs, quand l'intention n'est pas absolument pure, quelque part dans cette dimension invisible, au moment de la conception, il y a des choses qui sont relâchées, transmises. Et après quelques temps, on voit le garçon ou la fille qui se comporte d'une certaine façon. « Eh, tu me mets bien !» Ou là, il prend ça. Ou là, il prend attitude à ça. Oui, tu as le devoir de corriger, mais tu dois aussi t'interroger, est-ce que j'ai transmis les bonnes choses? Amen. Là encore, ça crée un devoir de prière et une responsabilité particulière sur la descendance que nous mettons au monde et qui doit le ressembler. Donc n'oublie plus jamais le modèle à partir duquel tu as été toi-même conçu et créé et façonné. J'ai envie de dire, Dieu nous aurait comme enfantés. Ah, il y a un chambre. Ça te choque, mais oui, parce que tu ne peux pas imaginer Dieu enceinte. Comment? Il avait tout un plan qui incluait cette journée que nous sommes en train de passer là maintenant. Il avait tout ça déjà programmé devant nous. Et il s'était rassuré que toutes les situations que toi et moi nous allions rencontrer, ça puisse tourner à notre avantage. C'est ça un parent. Alléluia. Alors, là, il nous a parlé d'Enoch. Il nous a parlé d'Enoch, verset 21. Non, oui, verset 21. À l'âge de 65 ans, Enoch eut un fils, Mathusalem. Après la naissance de Mathusalem, Enoch vécut 300 ans. La version dit en communion avec Dieu. En communion avec Dieu. Il eut d'autres fils et filles et des filles. Sa vie dura 365 ans. Il vécut en communion avec Dieu, puis il disparut quand Dieu l'enleva auprès de lui. Dieu l'enleva auprès de lui. Il a tourné le chien pour le salut. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Tu t'appliques comme notre frère Noé, pas Enoch.
et tu te relaxes à l'idée que tu puisses manquer l'enlèvement. Parce que sûrement, si tu engages cette démarche de l'intimité avec lui, de la communion avec lui, telle qu'il ne la conçoit pas comme nous la entrevoyons, parce que souvent encore, cette communion, elle fait de nous le centre. C'est un donne, please. Communion, ça va dans les deux sens. Amen. Et Enoch vécu dans cette communion avec Dieu. Pas un jour, pas 60 ans, 70 ans, 300 et quelques années, les amis. Hey! Il y a des gens qui, au bout de quelques temps, ils lâchent la main du Seigneur. Ils lâchent sa main parce qu'ils ont rencontré 2-3 situations qui les ont un petit peu ennuyés. Et ils se disent, bon, affaire c'est bien, par rapport à la casse. Pardon. Pas ici. Amen. Pas chez nous. Alléluia. Maintenir la communion. Et si ça doit durer 1000 ans, pas de problème. Amen. Je transmets ce que j'ai reçu de lui. Amen. Et quand Dieu trouve cet état d'esprit dans un homme ou une femme, croyez-moi, il prend plaisir à se déverser. Regardons un mot qui est dit au sujet d'Enoch dans le livre de Jude, les versets 14 et 17. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes troupes pour examiner un jugement, pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies qui sont parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles dures qu'en pécheurs impies ils ont proférées contre lui. Toujours mécontents, ces hommes se plaignent sans cesse de leur sort et marchent suivant leurs désirs. Ils tiennent de grands discours et flattent les gens par intérêt. Quant à vous, bien-aimés, souvenez-vous de ce que les apôtres de notre Seigneur ont annoncé. Ils vous disaient, à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui vivront en suivant leurs désirs impies. On a dit jusqu'au verset 17. Amen. Amen. Merci Seigneur. Enoch, 7e descendant d'Adam, en ligne directe, qui, il y a longtemps, a prophétisé à leur sujet en disant, écoutez, le Seigneur va venir avec ses anges par dizaines de milliers afin d'exercer le jugement sur tous les humains. Pensez-vous que ça vous concerne? Il est bien dit ici, Enoch a prophétisé. Et si nous pensons que Enoch a vécu il y a déjà bien longtemps, ça veut dire que cette parole-là, elle est proche de nous. Et cela place une exigence de responsabilité, d'autant plus sur nous, d'être conforme à son image, la ressemblance de Dieu. Le Seigneur va venir avec ses saints anges par dizaines de milliers afin d'exercer le jugement sur tous les humains. Il condamnera tous les pécheurs pour toutes les mauvaises actions dues à leur révolte contre Dieu et pour toutes les paroles offensantes que ces êtres sans respect ont prononcées contre lui.
Les hommes rendent compte de toute parole vaine qu'ils ont proférée. Notre texte de l'Écriture le dit. Et ça commence par là, parce que Dieu n'a jamais dit un mot de travers. Il est sa parole. Et sa parole s'est faite chair. Et elle a habité parmi nous. Et elle continue d'habiter parmi nous. Elle habite avec nous. Parce que sa parole doit être sous mes lèvres, comme aussi bien sous le tien. Et c'est ça la ressemblance avec lui. Arrêtons avec nos discours qui sont parfois creux, pardonnez-moi, j'allais dire nos bavardages, parce que je m'inclus bien. Arrêtons. Même dans la prière, venons devant Dieu avec le langage de Dieu. Et regardons combien de temps ça prendra l'exaucement de cette requête-là, puis cette autre-là, et cette autre-là encore. Parce que si deux s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, ça veut dire aussi, si je peux m'accorder avec la parole qui est venue sur cette terre, dans la personne de Jésus. Quelque chose de bon va arriver. Alléluia! Quelque chose de bon. Et donc, un monsieur qui a marché avec Dieu, qui a eu ce témoignage. Donc, je voudrais qu'on regarde aussi Hébreux chapitre 11 et le verset 5. Ressemblance avec Dieu. Alors, je lis. Par la foi, Enoch fut emmené auprès de Dieu sans avoir connu la mort. Personne ne put le retrouver parce que Dieu l'avait enlevé auprès de lui. L'Écriture déclare qu'avant d'être enlevé, Enoch avait plu à Dieu. Alléluia. 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 Et vous vous rappelez qu'il a prophétisé? On l'a vu tout à l'heure dans son livre. Non seulement il a prophétisé en déclarant des paroles que le Saint-Esprit l'a inspiré, mais il a aussi prophétisé par sa vie. Sa vie est une prophétie. Ah, tu vois d'accord? Tu veux le lire? Tu veux qu'on le relise? Lis-le dans la version seconde, c'est qui a la version. Hébreux 11, verset 5. On peut le relire. C'est à cause de sa foi. Vous savez que la foi, ça fait partie des ingrédients de la vie éternelle. La vie éternelle, Zoé, Jean de vie, le type de vie Zoé, la vie de Dieu en nous. Ça s'accompagne de la foi. Pas de la prétention, mais de la foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Hey, please. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Surtout, c'est appuyé par sa parole, please. Tu dis une bêtise, ça a ses conséquences. Mais non, tu veux me dire que si tu répètes ce que Dieu dit, ça n'aura aucune conséquence positive? Je vais totalement sur le sujet. Alors, c'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort. On ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Depuis à cette époque où il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de petit commandement, mais sa foi était vivante. La nature de Dieu était en lui.
il avait été fait à la ressemblance de son aïeul Adam, qui lui-même avait été fait, avait été formé à l'image de Dieu, dans la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi il nous a dit, en sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Est-ce que je peux voir la main de ceux qui cherchent Dieu? Ceux qui sont prêts à recevoir leur récompense. Laisse voir ta main bien forte. Alléluia. 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 Si ça a été vrai hier, c'est encore vrai aujourd'hui. Si Enoch a prophétisé et on voit ces prophéties s'accomplir et sa vie a été un exemple de prophétie parce que Dieu est agréable à Dieu. Mais Dieu dit, en fait, je ne peux plus te laisser ici. Je ne peux plus me passer. Je te fais avec moi. Alléluia. Tu seras persévéré. Fais par la semblance avec lui. Ça implique que Noé a eu à la bouche, parce qu'on fait référence à sa foi. Il avait à la bouche les paroles de Dieu. Et ma prière pour moi-même et pour chacun d'entre nous, c'est que moins de nous et plus de lui. Et si je peux dire même rien de moi et tout de lui. Tu n'as pas l'air très convaincu, mais je prie que tu puisses parvenir à cette profonde conviction. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et c'est dans les paroles de Dieu sont dans ma bouche. Je suis nourri, je suis bâti, je prophétise en même temps, je remplis plusieurs fonctions en même temps. Éventuellement, je crée pendant que je mange. Alléluia. Hey. Je crée pendant que je mange la parole. Et le beau Satan. Alléluia. La semblance de Dieu. Ce n'est pas une option si je veux être enlevé. Est-ce que tu me comprends? La foi et la ressemblance de Dieu. Donc ça voudrait dire, nous avons vu tout à l'heure, la ressemblance de Dieu implique que tu domines. Et pour dominer, il faut faire comme papa. Décréter et déclarer. Il faut cela. Autrement, ta terre sera toujours informe, vide. Et tu vas croire que c'est la faute au pasteur, la faute à celui-ci, la faute à cet autre-là, la faute à la météo. Non, c'est ta responsabilité de nous. Parce qu'il y a son potentiel en toi. Alléluia. Dis ça avec moi. Il y a le potentiel de Dieu en moi. Et je vais l'utiliser maintenant. Sans réserve, je vais l'utiliser. Parce qu'il est écrit que la parole de Christ habite en moi dans toute sa richesse. Et même en abondance. Alléluia! Gloire à Dieu. Alléluia. Premièrement, donc, dominer. Deuxièmement, avoir la foi et développer cette communion avec Dieu. Alléluia. Oh my God. La communion avec Dieu. La communion avec Dieu. La communion. Come in union. Venir en union. C'est déjà un mariage. Amen. Alléluia. Maintenant, parce que l'Écriture le dit,
et que nous prenons ces paroles, que nous les mettons sur les lèvres, nous prophétiserons comme Enoch l'a fait. Et nous allons annoncer les jugements, mais nous allons aussi annoncer les bénédictions qui découlent de la communion que j'ai avec lui. Et quand bien même l'enlèvement était prévu pour quelques années plus tard, Dieu peut dire, bon, toi, viens. Non, toi, tu ne peux pas passer par le tombeau, je t'emmène au ciel. Mes amis, nous parlons du créateur de l'univers, de celui qui a donné des lois à cet univers et qui ne va pas les violer. Et il contrôle le visible comme aussi bien l'invisible. Il contrôle absolument tout le cosmos. Et il a mis de lui-même, il a mis son pouvoir en toi parce qu'il t'a voulu à sa ressemblance. Bien-aimé, il est temps que tu prennes ta place. Vas-y, le monde, on peut regarder, c'est parce que nous, chrétiens, nous cachons encore dans les qui perdent dans notre pays. C'est assez dur. C'est là assez dur. C'est là assez dur. Et les Enoch qui se préparent à l'enlèvement, my God, tous sauront qu'ils ont été enlevés. Parce que leur prophétie continuera à retentir dans les oreilles des voisins, des voisines, des collègues. Et je ne sais qui encore. Ton témoignage continuera de parler. Alléluia. Et toi, tu seras parti. Ça donnera une ultime chance à quelques-uns. Même après ton départ. Parce que ce n'est pas une parole quelconque que tu auras. Voilà ce qu'il fait de nous tous, quel que soit le don, l'appel que nous avons dans nos vies, nous sommes tous et avant tout des évangélistes. Prophète, évangéliste d'abord. Parce que c'est là l'urgence. C'est là l'urgence. Et de soi-disant prophètes qui sont devenus de véritables sorciers. Parce que quand on est sans organisère, puis tu donnes de l'argent, alors je vais te donner une parole. Tu donnes pas d'argent, je te donne pas de parole. Please, on va vous donner ça. Un argent va avant Dieu. Oui, bien sûr, nous devons tous nous offrir. Et ça fait le prix. Ça fait le compte. Alléluia. Ressemblance. Dominer, communion, pour parvenir à cette ressemblance et développer notre foi. Je voudrais que nous voyions encore notre caractère. Je vais être obligé d'accélérer. La Bible parle de l'exemple de David. David, c'est Dieu lui-même qui fait sa publicité. L'exemple de David devrait nous encourager d'une manière grave. Grave. On a un garçon négligé dans sa famille. Il est beau, c'est pas qu'il soit laid, c'est pas qu'il ait une infirmité, il n'a aucun défaut. Il est jeune, mais il compte pour rien du tout. Allez, avec l'escarbouillon. Et on a la peur. Et avec les 7 autres frères là, qui ne se prenaient pas pour n'importe quoi, il n'avait plus de place que lui. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Quel que soit ce que la famille, l'entourage va dire à ton sujet, Dieu te voit, il te connaît et il compte sur toi. Il compte sur toi. Alléluia. Et voilà qu'un jour, Dieu dépêche le grand prophète Samuel, né dans des conditions tout à fait exceptionnelles. Dieu l'envoie loin de ce garçon. Parce qu'il dit que j'ai trouvé dans la maison d'Isaïe un homme. David, un homme selon le cœur. Alléluia. Oh, alléluia. Répète ça avec moi. Un homme ou une femme selon mon cœur, dit le Seigneur. Un homme selon mon cœur. Ça veut dire que
tu peux accéder à un niveau de communion avec Dieu là. Qu'il devient fan de toi. Tellement fan de lui, de David, qu'on trouve son nom plus de 900 fois dans la Bible. Plus de 900 fois. Il n'y a personne qui bat ce record. Je ne suis même pas certain que le nom de Jésus a été répété aussi souvent. Alléluia. Dieu est un amour. Pour ceux qui cherchent l'intimité, la communion avec lui. Mon bien-aimé, est-ce qu'on peut prier comme ça? Seigneur, rends-moi addict de la communion avec toi. On est plus ou moins à des degrés divers, addicts de nos portables. Ça devient terrible, par moment. Et parfois, tu en prends conscience, tu sais que tu aurais jeté le téléphone quelque part, dans un trou pour ne pas le voir. Parce que ça te vole ton temps, ton attention, ça te détourne de l'Église. Et ça crée des émotions dont tu n'avais absolument pas besoin. Mauvaise nouvelle par-ci, très mauvaise nouvelle par-là. Oh, menace. Pardon. Seigneur, rends-moi addict de la communion avec toi. Ça te fait plaisir? Moi, davantage, Seigneur. Alors je reviens avec lui. J'ai terminé ma prière matinale et je pars au travail. Mais mon cœur est encore dans cette dynamique. Et je parle, je chante. Et sa présence te roule. Et tu es heureux. Et quand bien même il y aurait des menaces autour de toi, tu sais que tu es protégé. Alléluia. Amen. David est un homme selon le cœur de Dieu. Et je dis, j'ai noté qu'il y a une différence entre être selon le cœur de Dieu et avoir trouvé grâce aux yeux de Dieu. Nous demandons souvent grâce. Nous demandons grâce pour les grâces. Et merci Seigneur parce qu'il est le Dieu de toute grâce. La grâce est une force, c'est une habilité divine qui t'est conférée dans une situation donnée ou pour une tâche particulière. Merci Seigneur pour les grâces. Mais être selon le cœur de Dieu, le secret de Dieu, tu places. Au-delà de ce qui est écrit et qui a été consigné par Dieu, par des gens que Dieu a chargés d'écrire cela. Lui-même l'a écrit, mais il n'a pas tout dit. Il n'a pas tout écrit à son sujet, de son plan pour que les hommes puissent connaître quelle est son idée, quel est son projet. Mais un homme selon le cœur de Dieu, il est l'autorité. Il perce le secret de Dieu. Lisons un petit peu Psaume 17. J'aime trop ce psaume. Pas assez. Excusez-moi. Permettez-moi de faire avec Dieu, parce que je ne sais plus mon Psaume 17. Éternel, oui, écoutez, vous avez pu sauver? Éternel, écoute la justice. Sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière. Elle vient de lèvres sincères. Que mon doigt paraisse devant toi et que tes yeux voient où est mon Dieu. Tu examines mon cœur, tu me visites la nuit, tu me mets à l'épreuve et tu ne trouves rien. Tu ne trouves rien.
Ma pensée n'est pas différente de ce qui sort de ma bouche. J'ai vu les actions des hommes, mais je reste fidèle à la parole de Dieu. Et je me tiens en garde contre la voix des méchants. Mes pas sont fermes dans tes sentiers. Mes pieds ne trébuchent pas. Je fais appel à toi car tu m'exauces, ô Dieu. Penche l'oreille vers moi. Écoute ma parole. Montre tes bontés. Toi qui interviens et sors de leur adversaire ceux qui cherchent refuge en toi. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis qui me sèment, plein d'acharnement. Et on sort tout ça. On va au verset et à verset. Quant à moi, couvert de ta justice, je te verrai. Sincèrement, dès le réveil, je me rassasierai de ton nom. Je me... J'ai pas entendu. Je me... rassasierai de quoi? Je me rassasie. C'est donc possible. Tu comprends que le monsieur, quand il sort de ces moments-là, et que le lion se présente devant lui, je suis le lion. Tu n'es pas gentil, lion. Je vais te montrer le soir. Et le 17 ans, à 17 ans, devant un monsieur qui faisait 3 mètres de haut, tout le monde t'a couru. Mon Dieu. Je n'en ai pas. Je viens contre toi, au nom de l'Éternel. Réveille-moi. Incirconcis curieux. Il détecte ça en premier. Qui est cet incirconcis? C'est-à-dire, tu n'as même pas la marque de Dieu sur toi. Hein? Tu n'as pas été créé à sa ressemblance pour pas droit avec nous. Il était privé à cette personne. Quel caractère? Un homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu cherche encore des femmes et des hommes selon son cœur. Aujourd'hui, là, pendant que je vous parle, tu ne veux pas lui dire, Seigneur, je suis ton candidat. Oh, le prochain. Dieu cherche encore. Dieu cherche. Dis ça, Dieu me cherche. Dieu me cherche particulièrement pour développer avec lui cette intimité, cette communion, pour ressembler à son cœur. Se ressembler à son cœur. Et donc Dieu a ouvert son cœur à David. Que David dit à Dieu, Seigneur, contemple la justice. Le gars était sous l'ancienne alliance. Il fallait qu'il tue, cabrit, des animaux pour se couvrir ses potes. Le gars a traversé tout ça à cause de la révélation qu'il avait. Et le Christ n'a pas encore été crucifié, mais déjà, il portait la justice de Christ en lui. Comment on appelle ça encore? L'esprit de Christ agissait en lui. L'esprit de Christ. Et quand nous prions, l'esprit de Christ doit être en nous et sur nous et agir au travers de nous. Afin que nous soyons avec toi avec nos avantages, mais que nous parlons avec notre Dieu comme des rois, comme un papa avec son enfant. Que nous parlons comme des gens qui commandent et non des gens qui ont la manche. Nous devons être plus à la ressemblance de Dieu. Le monsieur est sous une dispensation qu'on ose appeler ancienne alliance, mais il n'empêche, il dit, Seigneur, contemple la justice. Et toi qui as été rendu juste, qui a été sanctifié, qui a reçu la rédemption, qui a été fait sagesse de Dieu, comment tu as des complexes encore à venir devant le trône de grâce et dire, Seigneur, béni sois-tu, je suis réellement ton image, la justice, béni sois-tu pour cette justice de Christ que tu m'as donnée. Alléluia, je suis revêtu de ta justice. Il n'y a plus de condamnation pour moi, car je suis en Christ Jésus.
Alléluia. 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 Je suis fort. Ce chemin. Alléluia. Alléluia. Être un homme selon le cœur de Dieu. Tellement il a connu le cœur de Dieu. Il a compris finalement que dans la loi, là, et tous les milliers de moutons qu'il avait lui-même déjà sacrifiés. Dieu ne peut pas se satisfaire de ça. Dieu ne peut pas se satisfaire de ça. Et elle dit, Seigneur, tu m'as voulu offrir du sacrifice pour le péché. Je sais que tu ne prends pas plaisir à ça. Ça ne fait pas ton compte. Oh, est-ce qu'une personne comprend ce que je veux dire? Amen. Ça ne faisait pas le compte de Dieu. Et en fait, tous ces sacrifices, même les 10 000 et quelques têtes d'euros que Salomon avait offert, ça ne pouvait que pour autant le péché. Ça ne faisait pas le compte de Dieu, le cœur de Dieu. Et David l'a saisi. Et alors il a eu cette prière par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Christ qui est aussi l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Alors, je dis, je viens, mon Dieu, pour faire ta volonté. Dans ton livre, il est écrit à mon sujet. Alléluia. Oh, béni soit Dieu. Alléluia. Laissez-moi vous dire, vous devez voir où je vais. Si nous sommes sérieux avec cette vocation de ressembler à Dieu et de le présenter dans cette génération dans laquelle Dieu nous a placés. Alléluia. En cultivant ces habitudes de dominer, en d'autres mots, dans les bonnes situations qui arrivent où mon enfant est qui pique au qui va vous préparer au communiquer. Est-ce que tu as été créé? Ni autorité assis éléphant, assis requin, assis baleine, on va une autorité assis porc et deux petits mouns qui regardent. Est-ce qu'on comprend ce que je veux dire? Ou une situation qui vient? Non! Nous devons apprendre à dominer. Amen? Parce que notre Père domine. Et il nous a fait à son image. Il nous a fait à son image. Dominer sur nos propres caractères. Et c'est ça qui nous perd trop souvent. Les mauvaises. Continue. Habitudes. Dominer, c'est ça. Parce que je veux plaire à son cœur. Je veux plaire à son cœur. Je veux plaire à son cœur. C'est une majorité de femmes s'expriment. Vous savez comment faire. À ce propos, je vous fais confiance. Et je sais que notre Dieu aura de la joie. C'est pourquoi je suis fier et je serai encore heureux de rester ici pour voir les transformations, les transfigurations qui arriveront dans la vie des uns et des autres et autour de vous. Parce que vous n'allez pas laisser Dieu se reposer jusqu'à ce que, il puisse lui-même vous prendre dans ses bras. Alléluia. Et témoigner à votre sujet, comme il a fait Jésus. Celle-là, c'est ma fille bien-aimée. Pancarte harmonie. Taille de 500 000 euros, monsieur. Amen. Alléluia. Hey! Est-ce qu'il y a des candidats pour ce genre de surprise de Dieu? Hey! Parce qu'il a dit, chef d'abord mon royaume et ma justice. David avait compris quelque chose de ça. Et tout juste, tout le reste, tout sera donné par-dessus. Par-dessus. Je voudrais pouvoir te prier. Tournons rapidement dans Ésaïe chapitre 55. Ésaïe 55. Oh, je peux arriver au cœur. On va préparer. Rapidement, Ésaïe 55, le verset 1 à 4.
Alors, ça dit quoi? Voilà! Voilà! Vous tous qui avez soif, voici de l'eau. Venez! Même sans argent, venez! Prenez de quoi manger. C'est gratuit. Du vin ou du lin, c'est pour rien. À quoi bon dépenser de l'argent pour un pain qui ne nourrit pas? Écoutez, moi, ce radio. Écoutez le Bible. À quoi bon vous donner du mal pour rester sur votre faim? Écoutez-moi bien et vous aurez à manger quelque chose de bon pour vous. Vous vous régalerez de ce qu'il y a de meilleur. Accordez-moi votre attention. Venez jusqu'à moi. Écoutez-moi. Et vous revivrez, dit le Seigneur. Alléluia. Vous revivrez. Vous revivrez. Vous revivrez. Dites la mort, surtout là. Vous revivrez. Mais ça prend que tu aies soif et faim. Un peu plus loin. C'est très important, la soif. Et distingue bien la soif et la faim non pas de choses que tu pourrais payer 100 000 € là, top, pour le menu, et dire, mais pourquoi, à quoi bon vous donner du mal pour rester sur votre faim? À quoi bon dépenser de l'argent, verset 2, pour un pain qui ne nourrit pas? La parole de Dieu a tous les ingrédients qui courent dedans pour te garder en vie. S'il faut que tu partes sur un programme 70 jours ou 40 jours, jeûne et prière en sec, ou pas qu'il va. Ou pas qu'il va. Les médecins vont te dire, ou pas qu'il va, Dieu. Tu es juste dans les traces de Jésus, tu ne crois pas. Tu le fais dans l'intention d'une communion que tu cherches avec Dieu ne mourra pas. Nous sommes comme ça, radio, poser question là. Ma maman est depuis 3 mois, sinon plus, sans manger, sans boire. Sans manger, sans boire. Et il a toujours. De temps en temps, il a dit de défendre. Pour moi, c'est le Seigneur. C'est Dieu qui l'a fait. Les choses auxquelles elle accroche plus facilement, c'est quand tu lis la Bible, quand tu pries autour d'elle, et surtout quand tu appropries des paroles, que tu pries à son sujet. Donc, c'est-à-dire, tu pries en ces lieux et places. C'est le jour de l'ordre de intercession. Tu pries comme si c'était elle qui prie. Et là, tu m'entends exprimer le cri. Je pense que c'est un cri d'approbation. Alors, ça ressemble à des cris émotionnels, un cri de peur, mais j'ai appris à faire la différence. Elle approuve la prière. Le chant, c'est sa nourriture. Donc, je ne mourrai pas, toi non plus. Amen. Et même si tu perds quelques kilos, tu vas les reprendre après. Mais tu vas gagner des forces spirituelles. Amen. Comme ce dont notre territoire en a tant besoin. Qui doit être terminé. Donc, la ressemblance de Christ, c'est avoir soif. Avoir cette soif que Dieu lui-même veut combler. Et trop souvent, on est déjà rempli. Et même plus grave, on est sonné. On a envie de dormir. Parce qu'on est trop rempli de choses qui ne nous édifient pas. Comme
espérer. Je termine. Le texte. Oui, à l'exemple de David, je vais lui noter. C'est le caractère d'adorateur de David qui l'a distingué. Ok? Ce côté d'adoration. Et voilà un domaine dans lequel toi et moi, nous avons besoin de faire des progrès. Et des progrès conséquents, consistants, rapidement. Est-ce qu'on est d'accord, mes amis? Adorateur, ce n'est pas un mot quelconque, hein, sans définition. Ça a une consistance dedans. Et je ne veux pas prétendre un titre que je n'assume pas. Je cherche de vrais adorateurs. Donc il y a beaucoup de faux. Mais la fausseté, en ce qui concerne l'adoration, quitte la maison feu du réveil, quitte ta vie définitivement, et tu deviens par sa grâce, et à cause de la soif qui est en toi, un vrai adorateur, une vraie adoratrice. Amen. Amen. Oh, et tu vas être l'homme, la femme selon son cœur. Non seulement adorateur, mais une générosité particulièrement exemplaire. Et ça aussi, ça caractérisait David. Il n'a pas dit, c'était le frère, lui, fromage là, et sandwich là. J'ai mis ça, et puis parti. Non. Il est resté pour. Non, personne ne va pouvoir le faire ce monsieur-là sur terre. Il a pris la cause. Il faut qu'on nous presse, pour qu'on puisse commencer à intercéder pour notre pays, pour notre voisinage, pour certains membres de notre famille, alors qu'il y a un danger qui... Hé! Réveille! Amen! Réveille! Amen! Parce que si nous ne faisons rien, on va se retrouver dans des situations à bras dans ce pays. Et nous n'allons pas être fiers. Et ça ne sera pas notre avantage. Nous sommes la seule entité sur cette planète, la seule institution qui a un pouvoir de changer, de garantir la paix dans le pays, alors que des menaces pèsent sur elle. C'est bien le syndicat, mais c'est parfait d'être le vrai intercesseur selon le cœur de Dieu. Généreux et courageux. Amen. Un homme selon le cœur de Dieu, une femme selon le cœur de Dieu. Alléluia! Alléluia! Dis Seigneur, je suis ta femme. Je suis la personne que tu cherches, Seigneur. Je le suis, Seigneur. Ah, je dis pas la sonda. Je le suis, cette personne. Je le suis, cette personne. Oh, n'est pas la sonda, nous chaya la pas la sonda. Car ce matin, je prends cette résolution d'être, oh Dieu, quelqu'un qui accepte la responsabilité de dominer sur les situations et non de se laisser écraser, envahir. Je prends la responsabilité, Seigneur éternel, de développer cette intimité avec toi, Seigneur. Comme un homme, alléluia. Comme un homme, Seigneur. Je prends, Seigneur Dieu, le relais de ce que David a été pour toi, Seigneur éternel. Et je veux comme lui être, oh Dieu, un homme adorateur, un vrai adorateur, un homme généreux, un homme, une femme courageuse, au nom de Jésus. Dehors la paresse, dehors la peur, dehors l'intimidation. Je marche au nom de l'Éternel. Alléluia! J'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif de toi. Aïe, à la brasse. Est-ce qu'on peut conclure là? Parce que je crois qu'on y voit plus bientôt. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Look at this. Laisse la place. 1 Corinthiens 13. Verset 12. Verset 12. On s'est dit ceci. Aujourd'hui, nous voyons au moyen
d'un miroir. De manière peu claire. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors, je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Alléluia. C'est un encouragement pour quelqu'un qui dit. La Bible, la parole de Dieu qui est comme un miroir. Tu vois en travers. Et tu peux voir la grosse tête de la personne qui est dans le miroir. Et tu peux aussi voir les petits détails, les yeux, les cheveux, le petit bouton là. Je veux dire, Dieu peut nous emmener à voir avec un gros plan. Il peut nous emmener dans des profondeurs d'amour. Et nous nous débarrassons trop vite d'une promesse pour aller chercher une autre, alors que nous n'avons même pas digéré la première. Et nous allons chercher une autre. Et nous n'avons pas puisé dans la source intarissable de la promesse, comme Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, pour que Dieu ne périsse pas, pour que je ne périsse pas. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Je ne vivrai pas une vie quelconque, pas une vie de milliardaire. Non, je vivrai la vie de Dieu, la vie éternelle. C'est un niveau plus haut que la vie des milliardaires. C'est un niveau beaucoup plus haut. Alléluia. Parce qu'il y avait qui avaient beaucoup d'or chez eux, et en un instant, en une soirée, Dieu a dit, vous transférez ceci. Après ça, il y a eu le problème. Dernier texte pour vous. 2 Corinthiens 3. Je te dis, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement comme j'ai été connu. Et Dieu veut te connaître. Connaître, c'est, là aussi, c'est encore une image de l'adoration. Connaître, Adam connut sa femme, elle. Ils sont bien enfants. Ça parle d'intimité. Je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Mais ça c'est. Je crois que je le connais partiellement. 2 Corinthiens 3, verset 18. La personne qui l'a trouvé nous le lit. Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ne méprise pas le miroir parce qu'il est encore efficace. Le miroir là, il est encore efficace. Ne le méprise pas, ne le sous-estime pas. Nous tous, dis ça m'inclut moi. Ça m'inclut moi. Nous tous qui sans voile sur le visage. Donc je viens avec cœur ouvert. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Dieu va se révéler à toi dans sa parole. Tu seras ébloui. Tu as versé des larmes, tu as crié. C'est pas grave, continue. C'est pas grave. Non, parce que la gloire du Seigneur, des fois, ça te donne. Tu feras pipi sur toi, bref. Tu ne peux pas rester le même. Amen. Ça te manque. Nous sommes transformés en son image de gloire en gloire. Par qui? Par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Applaudissons bien fort l'Esprit du Seigneur. Et on dit au Seigneur, nous commençons le travail aujourd'hui. Aujourd'hui, nous commençons le travail. Transformés de gloire en gloire. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Je suis impatient d'être déjà en décembre pour voir les merveilles que Dieu va faire en chacun d'entre nous. Parce que sa parole nous est envoyée, sa parole nous guérit. Là où tu étais fragile, là où tu te sentais un peu quelconque perdu. Non, tu n'es pas perdu. Dieu a le quoi disait ton adresse bien et il a pas fait avec toi. Merci Seigneur. Levons tous la voix et disons merci Seigneur. Merci pour ce que tu nous as fait comprendre ce matin. De l'urgence de la ressemblance avec toi, Seigneur. Parce que nous n'avons pas été créés sur un modèle quelconque, mais Seigneur, c'est toi qui nous as engendrés. Alléluia. En Christ, Seigneur, notre Dieu. Et donc tu nous as donné ta nature. Alléluia. Et nous sommes, et nous voulons rester et démontrer que nous sommes réellement ce que tu dis que nous sommes. L'image et la ressemblance de notre Père, intérieurement comme extérieurement, en caractère, en parole, en action. Oui, nous voulons être tout ce que ta parole nous a réservé et fonctionner, Seigneur notre Dieu, à un niveau de gloire qui ne laissera personne insensible, mais qui les attireront à toi, Seigneur notre Dieu. Oh, alléluia! Fais-le dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, fais-le dans cette maison, Seigneur, et qu'avant la fin de l'année, l'on puisse être témoin de transfiguration, comme tu l'as promis, et ton nom sera glorifié au nom de Jésus. Alléluia.